Peuple de Dieu, shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, nous poursuivons notre message sur le corps de Christ, intitulé Qui forme le corps de Christ? C'était sur ça qu'on s'était arrêté compte tenu des minutes. Alors, qui forme le corps de Christ? Pour un petit rappel, juste, l'homme qui revêt Christ, c'est un homme qui est baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Et le but que Dieu nous baptise du Saint-Esprit, c'est de nous placer dans son corps. Et c'est lui-même le Seigneur qui forme son corps par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'écriture que nous avons lue, c'était Galates chapitre 3, le verset 26. Il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc nous sommes tous en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en train de former son corps pour que ce corps soit un. Pour que ce corps ne soit pas un corps divisé, mais un corps uni. Là, on voit l'unité d'esprit, de foi. Parce que ceux qui rentrent dans le corps de Christ, ils ont un même esprit, une seule foi, un seul baptême au nom de Jésus-Christ. La même parole qui sort de la bouche du Seigneur Jésus. En Christ, nous sommes un. Amen. Voilà pourquoi, là où nous étions arrêtés, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15, il est écrit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Amen. Comment moi je vais prendre mon corps qui est le membre de Christ pour faire de ce corps un membre de la prostitution, un membre de la débauche, de l'adultère? Or que tous ceux qui constituent ce corps-là, ce sont des hommes et des femmes qui reflètent Christ. Amen. Parce que Christ est saint. Oh, il y a une écriture qui me vient. Lisons un peu une écriture qui me vient. Je crois que c'est dans 1 Pierre. 1 Pierre, je crois. 1 Pierre, je crois. Il est écrit. Lisons cela rapidement. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 22, il est écrit: lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Ici, nous voyons que lui qui n'a pas commis de péché, donc Jésus n'a pas commis de péché, et dans sa bouche, on n'a pas trouvé de fraude, injurié, ne rendait point d'injure. Il était saint, il était parfait.
Et tous les hommes, toutes les femmes qui constituent le corps, c'est-à-dire les membres du corps, de ce corps-là, le corps de Christ, ce sont des hommes et des femmes qui doivent être saints, s'éloigner totalement du monde, se séparer des plaisirs du monde, pour être membre de ce corps. Amen. Pourquoi? Parce que je crois, selon le livre de Colossiens chapitre 1er, verset 18, il est écrit que Christ est la tête du corps de l'Église. Christ est la tête. Alors chaque membre doit refléter la nature de la tête. Ok, la nature de la tête, c'est la nature de la sainteté. Lui, injurié, ne rendait pas. Il était parfait, saint, juste, pieux. Et dans Jean chapitre 6, je crois, 40e vers les 45e verset, il dit, qui me convainca du péché? Amen, gloire à Dieu. Qui me convainca du péché? Personne n'avait osé lever sa voix pour dire, tu avais fait ceci, tu avais fait ceci, tu avais fait ceci, parce que Jésus était transparent dans sa vie. Il n'avait pas la vie de cache-cache pour aller prendre la boisson quelque part, aller se livrer, prendre le vin n'est pas un péché, mais ne vous enivrez point du vin car c'est la débauche. Amen. Donc, Jésus était droit. Voilà pourquoi, lui qui est la tête de ce corps, il forme son corps lui-même. Il forme son corps lui-même. Et cela est très important. Cela est très capital. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 3 est écrit, si vous avez écouté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Il dit, si vous avez écouté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Qui nous a choisis? Qui prend l'homme, qui prend la femme et le place dans ce corps? Mais c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui choisit. Les hommes font leur choix. Mais le vrai choix, c'est le choix de Dieu. Et quand Dieu choisit, personne ne peut contester parce que Dieu lui remplit de son esprit. Dieu le marque de son sceau. De telle sorte que ses fruits doivent témoigner. Amen. Alors, ce sont des personnes rejetées par le monde. Les sages et les intelligents de ce monde, les nobles de ce monde, rejettent ces personnes. Jésus les prend. Pourquoi? C'est avec ces hommes-là qu'il forme son corps lui-même. Et il dit que, et vous-même, comme des pierres vivantes, pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes, des hommes et des femmes qui vivent, ayant en eux l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. La maison, amen, que Christ forme, c'est une maison spirituelle. Non pas une maison charnelle, une maison spirituelle. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Paul dit à Timothée, si j'ai retard à venir, sache comment je dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Amen. Et c'est Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même qui est en train de faire le choix.
Et ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans ce corps-là. Il faudrait que je sois d'abord connu d'avance. Hey, gloire à Dieu. Je veux être connu d'avance. Oh, l'écriture me vient, je crois, dans le livre de Romains, je crois Romains, livre de Romains. Oh, merci Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 28, il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alléluia! Les hommes peuvent faire de leur mieux pour rentrer dans ce corps-là. Mais ce corps-là, on ne peut pas rentrer dans la corruption, non. Comme Simon le magicien, qui voulait corrompre les apôtres à prix d'argent pour avoir le Saint-Esprit. La corruption, c'est sur terre. Mais là, au ciel, le Saint-Esprit n'accepte jamais la corruption. Il faudrait que ce soit connu d'avance. Dieu t'avait déjà élu pour être membre de ce corps. Et si tu es membre de ce corps, tu vas faire les choses d'en haut. La vie du ciel doit se manifester en nous. Amen. Oui, mes frères bien-aimés, ce n'est pas n'importe qui, mais ce sont des personnes que Dieu lui-même avait déjà connues d'avance, élus avant que le monde ne soit. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, cela était capital. Pour être son à l'image de son Fils. Et nous connaissons tous, par la grâce de Dieu, dans Colossiens chapitre 3, le verset 26, je crois, il est écrit que lisons, voyons qu'on puisse lire. Lisons rapidement. Lisons, oh, j'aime la parole. Ça fait beau, ça fait beau. Les minutes nous manquent vraiment. Oh, les minutes nous manquent. Colossiens, les minutes nous manquent. Colossiens chapitre 1er, le verset 15 est écrit. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Alléluia. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Et tous ceux qui l'ont connu d'avance, ils doivent refléter l'image du Fils, qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Hébreux, lisons rapidement, Hébreux chapitre 1er, oh, les minutes nous manquent. Hébreux chapitre 1er, à partir du verset écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a créé aussi l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Il dit, le verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Oh, voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, lorsque on nous pose la question par Philippe, mon le Père, cela nous suffit. Jésus dit depuis longtemps que je suis avec vous, mais toi Philippe, parce que dans Matthieu 16, Philippe n'était pas là lorsque Pierre a reçu la révélation que les autres avaient entendue. Et Christ avait dit, gardez ça. Alors, Dieu, le Seigneur Jésus, dit à Philippe, depuis que je suis avec vous, toi tu ne m'as jamais connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand je suis dans le Père est en moi. Il est le reflet. Et toutes les personnes qui constituent ce corps doivent se refléter Christ. Et si se reflète Christ, il reflète Dieu. Oh, que Dieu est la lumière. Voilà pourquoi, Matthieu chapitre 5, 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, mes bien-aimés, le rassemblement, c'est Jésus qui le fait par le Saint-Esprit. Pour former un seul corps. Des membres sont éparpillés de gauche à droite.
Mais ce que Dieu veut, que tous les membres s'unissent pour être un, pour la grande bataille qui se prépare. Satan est en train de se préparer. Le faux prophète est en train de se préparer. Le monde se prépare pour la dernière bataille contre les